Imagine un monde où les murs restent pâles, où les statues semblent endormies, où les plafonds ne racontent aucune histoire. Puis, arrive un homme capable de tout changer. Avec ses mains puissantes, il fait parler le marbre, et avec ses pinceaux, il transforme les plafonds en véritables morceaux de ciel. Cet homme, c'est Michel-Ange, l'un des plus grands artistes que la Terre ait connu. Un créateur aux 1000 talents, capable de sculpter, de peindre, dessiner et même inventer des bâtiments qui semblent toucher les nuages. Michelangelo di Lodovico Buonarroti naît en 1475 dans un petit village nommé Caprese, en Italie. Il ne le sait pas encore, mais le monde de l'art s'apprête à accueillir l'un de ses plus grands génies. Il passe son enfance à Florence, une ville extraordinaire à la Renaissance, remplie d'artisans, de peintres, de sculpteurs, de palais éclatants et de places animées. Chaque jour, le jeune Michel-Ange observe les artistes travailler. Il les regarde mélanger les couleurs, tailler le marbre, modeler l'argile, et quelque chose s'éveille en lui. Très tôt, il dessine sur tout ce qu'il trouve, des feuilles, des morceaux de papier, parfois même des murs. Il façonne de petites figurines en argile, et tout le monde remarque son incroyable talent. Son père, d'abord inquiet, car à l'époque, artiste n'est pas un métier facile, finit par comprendre que son fils est fait pour cela. Michel-Ange étudie alors auprès des meilleurs maîtres de Florence. Il apprend à observer la forme d'un muscle, la tension d'un bras, l'expression d'un regard. Pour lui, le corps humain n'est pas seulement un sujet, c'est une machine parfaite que l'art doit révéler. Michel-Ange devient célèbre très jeune grâce à ses sculptures. Son marbre semble être vivant, les plis, les gestes, les émotions, tout paraît prêt à respirer. L'une de ses premières grandes œuvres est la Pietà, où la Vierge Marie tient Jésus dans ses bras. Beaucoup pensent que c'est impossible. Comment un jeune homme peut-il rendre la pierre aussi douce, aussi légère, aussi triste et belle à la fois ? On raconte même que certains croyaient que la statue avait été faite par un maître beaucoup plus âgé, tant elle semblait parfaite. Puis vient le David, une statue de plus de 5 mètres de haut, représentant un jeune héros courageux en pleine concentration. David n'est pas seulement une sculpture, c'est un symbole de force et de confiance, un hommage à ceux qui osent affronter l'impossible. Mais Michel-Ange ne se contente pas de sculpter. Un jour, le pape l'appelle à Rome et lui confie une mission gigantesque, peindre tout le plafond de la chapelle Sixtine, plus de 1000 mètres carrés de fresques. Pendant 4 longues années, Michel-Ange travaille dans une position très difficile, la tête constamment tournée vers le plafond. Il peint des centaines de personnages, des anges qui semblent voler, des histoires grandioses, des scènes bibliques où les couleurs explosent de vie. Le geste de Dieu touchant la main d'Adam devient l'une des images les plus célèbres du monde. Aujourd'hui encore, des millions de personnes lèvent les yeux et restent bouche bée devant cette œuvre incroyable. On pourrait croire que Michel-Ange s'arrête là. Mais non, il devient aussi architecte, et pas n'importe lequel. Il imagine la coupole de la basilique Saint-Pierre au Vatican, l'une des plus grandes et impressionnantes du monde. Une structure si élégante et solide que les architectes modernes l'étudient encore pour comprendre comment il a fait. Partout où il passe, Michel-Ange transforme la matière. La pierre devient émotion, la couleur devient lumière, les bâtiments deviennent poésie. Michel-Ange nous enseigne que le talent ne suffit pas. Il faut de la passion, de la patience et une volonté immense. Il travaille sans relâche, repousse ses limites, recommence quand il n'est pas satisfait et cherche toujours la perfection. Ses œuvres, le David, la Pietà, la chapelle Sixtine, la coupole de la basilique Saint-Pierre, continuent d'inspirer le monde entier. Elles rappellent que l'art peut traverser les siècles, parler à tous les cœurs et révéler la beauté cachée dans la pierre, la couleur et les idées. Michel-Ange nous montre qu'avec imagination et persévérance, on peut transformer le monde, un geste après l'autre.